Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous et bienvenue dans À chaque soir son histoire. Ce soir, j'ai choisi de partager avec vous l'histoire du feu qui n'a pas brûlé le prophète Ibrahim alayhi salam. Cette histoire se passe à Babel et les gens de Babel vivaient dans un grand bien-être. Seulement, malgré ce bien-être, ils ont oublié le mérite et les bienfaits que Allah leur avait donnés et ils ont suivi Shaitan, Iblis, Satan. Ils ont alors adoré les idoles, des statues qu'ils taillaient de leurs propres mains. Leur roi, qui s'appelait An-Numrud, a fait preuve d'injustice et s'est égaré à tel point qu'il a prétendu être Dieu et il a ordonné à son peuple de l'adorer. C'est au sein de ce peuple que Ibrahim alayhi salam est né. Dès son plus jeune âge, Allah lui a inspiré la foi. En effet, il croyait en Allah et il avait pour croyance que Allah n'a aucune ressemblance avec quoi que ce soit de ses créatures. Et Allah est unique. Et lorsque le message de l'islam lui a été révélé, il a appelé son peuple à l'adoration de Allah lui seul et il leur a ordonné d'abandonner l'adoration des statues. Mais la plupart d'entre eux ne lui a pas obéi. Pire encore, ils ont augmenté en orgueil et en injustice. Le peuple de Ibrahim alayhi salam avait pour habitude d'organiser une fête pour les statues. Et pendant une de ces fêtes, ils sont sortis en dehors de la ville dans les jardins et Ibrahim alayhi salam est alors entré dans la maison où il y avait les statues que son peuple adorait. Au milieu de cette maison, il y avait une grande statue. À sa droite et à sa gauche se trouvaient des petites statues. Il a pris une hache et il a détruit les petites statues. Puis, il a accroché la hache au cou de la plus grande des statues pour montrer à son peuple que ces statues ne peuvent pas repousser d'elles une quelconque nuisance. Elles n'arrivent même pas à se protéger. Elles ne méritent donc pas d'être adorées. Son peuple, à son retour, a su que c'était Ibrahim alayhi salam qui avait détruit leurs statues. Et ils étaient tellement ignorants et ils reniaient tellement Allah qu'ils n'ont pas compris ce que Ibrahim alayhi salam avait voulu leur faire comprendre. Et ils étaient tellement en colère qu'ils ont voulu se venger de lui. Et ils ont choisi l'un des pires châtiments, à savoir le brûler vif. Ils se sont mis à ramasser du bois en grande quantité qu'ils jetaient dans une grande tranchée, un énorme trou, puis ils l'ont enflammé et ils ont attisé ce feu. Et ce feu est devenu très fort et il était si intense qu'ils ne pouvaient même plus s'en approcher. Et ils se sont posé la question, comment allons-nous faire pour y lancer Ibrahim alayhi salam? Et Iblis, Shaitan le maudit, est venu sous une autre apparence et il leur a enseigné comment fabriquer une catapulte pour pouvoir lancer Ibrahim alayhi salam de loin. Ensuite, le peuple de Ibrahim alayhi salam l'a attaché et l'a ligoté à la catapulte. Ibrahim alayhi salam disait La ilaha illa anta subhanaka, lakal hamdu wa lakal mulku, la sharika lak. Il n'est de Dieu que toi. Tu es exempte d'imperfection. À toi la louange, à toi la souveraineté, tu n'as pas d'associé. Et lorsqu'il a été lancé dans le feu, il a évoqué Dieu à la manière de celui qui se remet totalement à Dieu. Il a placé toute sa confiance en lui et a dit « Hasbunallah wa ni'mal wakil » Allah nous suffit et il est le meilleur de ceux auxquels on se fie. Allah a alors donné à son prophète alayhi salam un miracle. En effet, le feu ne l'a pas brûlé et ne lui a fait aucun mal, ni à lui, ni à ses habits.
Le feu a seulement brûlé ce qui le ligotait, ce qui l'attachait à la catapulte. Et en effet, rien d'étonnant, car c'est Allah qui crée toutes choses. C'est Allah qui ordonne ce qu'il veut, et il se produit ce qu'il veut. Et dans le Coran, Allah a dit قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. Nous avons dit, ô feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim, alayhi salam. Malgré ce miracle, An-Numrud et son peuple sont restés sur leur idolâtrie et leur entêtement à ne pas vouloir croire en Allah, un Dieu unique, et peu d'entre eux sont entrés en islam. Ce que nous pouvons tirer de cette magnifique histoire, c'est peut-être apprendre cette belle dua Hasbunallah wa ni'mal wakil, et répétons-la peut-être le matin, le soir, et lorsque nous nous trouvons dans une situation difficile où nous pensons que nous n'allons pas pouvoir réussir, eh bien, ayons confiance en Allah et remettons toute notre confiance en Allah, comme l'a fait Ibrahim alayhi salam. Et il faut croire que Allah est capable de tout et il peut faire des miracles. Assalamu alaikum.